Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche pour cette causerie huitième de finale de Coupe de France face à l'Olympique Lyonnais. Et pour m'accompagner ce soir, je serai avec Boris. Salut Boris. Salut Rome et salut à tous les auditeurs. Avant de parler de la rencontre qui va nous intéresser, un rapide retour sur les notes que vous avez données à nos joueurs après la victoire de ce week-end face au FC Metz. C'est une nouvelle fois Thomas Lemar qui est élu homme du match avec la moyenne de 6,19. À noter qu'il est à égalité avec Diakaby, peut-être un petit peu surprenant, qui n'a pu jouer lui que 50 minutes. Le podium est lui complété par également deux joueurs ex-aequo à la troisième place, à savoir Sidibé avec la moyenne de 5,81 et Fabinho a également 5,81. Le flop du match, lui, je sais pas, je vais te demander rapidement ton avis, mais c'est Subasic avec 4,88. Personnellement, je trouve ça Il y un a du peu délit de sévère. sale gueule. Bah, surtout en fait que Falcao a 4,97, alors que quand même avec toute l'honnêteté, en toute honnêteté quand même, Falcao ne mérite pas d'avoir 5 sur ce match. Donc oui, un petit peu. Les gens aiment Falcao et sont sûrement un peu indulgents et globalement ils aiment pas, voire ils détestent pour beaucoup Souba, donc ça note un peu à la tête, un peu comme toi avec Glick finalement, comme tu l'as si bien dit dans ton débrief. Ouais, mais moi je mets des demi-points en plus, je mets pas Ouais. 2 points en plus non plus. Ah ouais, il y a des gens qui doivent être un peu plus tranchés quoi. Effectivement, ça rejoint pas tellement ce que j'ai vu dans le match. Et le tout pour une moyenne générale de 5,53. Donc voilà, l'essentiel de nos joueurs ont donc entre 5 et 6. On va tout de suite maintenant parler de la rencontre qui nous intéresse, et donc ce match de Coupe de France face à Lyon, et Monaco qui va commencer une période très compliquée, Boris, parce qu'on va enchaîner là en l'espace de 12 jours, 2 fois Lyon, Marseille et Montpellier. Ouais, des adversaires assez compliqués et puis surtout les 3 compétitions qui nous restent avec 2 matchs forcément couperets, dans les 2 coupes et 2 matchs face à nos 2 adversaires en championnat, nos 2 adversaires directs pour le podium et surtout pour la deuxième place. Donc c'est vraiment un moment, absolument capital de la saison, et effectivement des adversaires, ça commence demain avec Lyon, dont on vient de voir qu'ils viennent de battre le Paris Saint-Germain. Donc voilà, ça va être une très très grosse période. On a toujours un mois comme ça arrive souvent chaque saison. Où on enchaîne quelques matchs assez compliqués comme ça. Donc voilà, un gros challenge. Tout à fait, donc comme tu viens de le dire, Lyon qui sort d'une bonne prestation sans avoir été extraordinaire, mais ils ont fait ce qu'il fallait pour battre le PSG, à savoir leur rentrée dedans, peut-être un petit peu trop par certains moments. Je vois à quoi tu fais référence. Ah, quand même, il y a le pauvre Mbappé, en l'espace de 3 minutes, ils lui ont ouvert le crâne, et 3 minutes après, il partait à l'hôpital sur une civière. Et bon, mais en Je même vais pas le temps, plaindre, je vais pas le plaindre. non, c'est pas du tout pour le prendre, mais c'était quand même un petit peu limite. Par contre, oui, rectification, il s'agirait bien du 16e de finale de Coupe de France et non pas du 8e. Je nous voyais Ah, déjà en 8e, alors c'est peut-être bon signe. Et donc ouais. justement, on va rapidement parler du tirage en tant que tel, Boris, parce que ça pouvait faire débat. S'agit-il du coup d'un bon tirage de jouer Lyon dès les 16e de Coupe de France? A priori, c'est la 2 ou troisième meilleure équipe de France hors nous, on va dire. Enfin, c'est la deuxième pire équipe qu'on pouvait tirer. Donc, forcément, à ce stade de la compétition, on aime bien quand il reste autant d'adversaires abordables, voire faciles. On aime bien avoir un chemin un peu dégagé. Donc non, moi je peux pas considérer que c'est un bon tirage. Je fais une exception, on a déjà eu ce débat, mais moi je suis pas contre de tirer le PSG assez tôt, dans le sens où c'est l'épouvantail absolu de la compétition et où, à mon avis, plus on le joue tard, moins on a de chance. Donc jouer le PSG, en se disant que si on perd, il y a pas de regret, pourquoi pas. Mais ouais, Lyon, Marseille, c'est des équipes que j'aurais autant aimé éviter à ce stade-là.
Oui, c'est sûr que Paris, c'est un petit peu. Bah, de toute façon, Paris, on verra. Est-ce qu'on les rejouera ou pas en finale de Coupe de la Ligue? On en est quand même très proche, mais ça sera le sujet d'une prochaine causerie, de celle de la semaine prochaine. En tout cas, voilà, comme tu viens de le dire, Lyon qui en championnat est actuellement second et fait figure de gros clubs avec Marseille et nous pour le podium. Ils sont quand même dans une très bonne dynamique. Ils avaient fini l'année 2017 avec cette lourde défaite en Coupe de la Ligue à Montpellier, 4-1, où là clairement ils avaient été très dominés par cette équipe de Montpellier, mais Montpellier de toute façon qui est une équipe qui aime les gros, donc ce n'était pas forcément une énorme surprise. Mais depuis par contre, ça se passe très bien. Ils ont battu Marseille, ils ont battu Paris, ils sont allés gagner à Guingamp, à Ouais, il y a un Toulouse. petit accro à domicile contre Angers, quoi. Et c'est ça un peu où ils sont surprenants, c'est qu'au milieu de tout ça, il y a cet accro un partout chez eux contre Angers, et puis une qualification également en Coupe de France, qui a été très compliquée face à Nancy, une victoire 3-2. Donc une Ouais, équipe non. lyonnaise qu'on a un peu de mal, bah avec un but de Cornet à l'ultime minute en plus, et Marcelo avait lui-même égalisé très peu de temps avant. Donc à savoir quel Olympique lyonnais on va avoir mercredi soir. Bah, ce qu'on peut noter aussi, c'est qu'ils sont sur je sais plus combien de victoires à l'extérieur. Ils se comportent très, très bien à l'extérieur. Les derniers points qu'ils ont perdus en championnat, c'était Angers, Lille, et Montpellier, c'était tout à chaque fois à domicile. Donc voilà, une équipe qui se comporte bien, qui a l'air de bien se trouver hors de ses bases. Alors il y a eu quand même la défaite à Montpellier, tu l'as dit, tu l'as rappelé en coupe de la Ligue, mais à part ça, il y a pas mal de victoires. Bah oui, je suis en train de regarder, la dernière fois qu'ils n'ont pas gagné en Ligue 1 à domicile, c'était déjà à Angers, donc deux Ouais, matchs à nuls pour eux. l'extérieur, ouais, Enfin à l'extérieur, pardon, et début octobre. sinon c'était en Europa League, ils avaient perdu à la dernière journée à Bergame. Donc ouais, une équipe, après voilà, comme tu disais, difficile de savoir exactement quel Lyon on aura, notamment au niveau des joueurs. C'est des matchs de coupe qui sont toujours un peu compliqués, contre Nancy, ils ont beaucoup fait tourner. Maintenant, on peut imaginer que contre Monaco, ça sera pas forcément la même, mais c'est difficile, eux aussi ont pas mal d'objectifs. Ils jouent, on a dit cette deuxième place, ils jouent aussi la l'Europa League. Alors c'est pas pour tout de suite, mais mine de rien, c'est un calendrier qui va être assez chargé aussi. Calendrier chargé, ouais, tout à fait. Et puis eux, alors, ils ont joué comme nous dimanche, mais ils ont quand même joué un match d'une intensité différente. Donc on peut espérer qu'ils soient un peu plus émoussés que nous physiquement. Le week-end prochain, ils se déplacent à Bordeaux. Bordeaux qui là, bon bah, semble avoir un petit coup de mieux avec, c'est toujours l'effet changement de coach. Ils sont allés gagner à Nantes. Mmh. Et derrière, ils nous rencontreront encore. Donc là, Lyon quand même va se déplacer 3 fois de suite. Et parce que c'est vrai qu'on parle de nous, mais eux aussi là, ils ont une semaine capitale pour eux. Ils l'ont pour le moment très bien entamé face à Paris. Reste à eux de Mmh. confirmer. Au niveau de l'équipe, oui, toi tu t'attends à quelle équipe lyonnaise, à quel schéma de jeu, et est-ce que Genesio va faire plus ou moins tourner son équipe par rapport à celle qu'on a vue avant-hier. Bah, je pense qu'il y aura pas un énorme turnover dans le sens où c'est gros match pour eux et vu qu'on est un adversaire, c'est aussi l'occasion de marquer des points, je pense, d'un point de vue psychologique. D'un autre côté, j'ai une impression, mais c'est peut-être qu'une impression, que la coupe est plus importante pour nous que pour eux, de par notre parcours en coupe d'Europe, complètement raté alors qu'eux sont toujours en course, bah, de par le fait qu'on est aussi champion en titre et où, une année sans trophée avec une deuxième place, paraîtrait peut-être un peu terne, alors que pour Lyon, ce serait déjà pas mal et on l'a vu d'ailleurs, ils ont un petit peu bazardé la coupe de la Ligue. Maintenant voilà, moi je m'attends quand même une bonne équipe côté lyonnais. J'ai regardé un petit peu, j'ai l'impression qu'il y a pas d il y a aucune indisponibilité de leur côté. Il y a, Bertrand Traoré qui revient de blessure, alors il est peut-être pas tout à fait apte, il a joué quelques minutes contre le PSG. Mis à part ça, j'ai l'impression que c'est
que l'équipe est au complet, mais ils ont aussi quelques ils ont pas mal de postes qui sont, on va dire, plutôt bien doublés, donc peut-être qu'on verra, des joueurs comme Tété, ou Marsal qui était pas titulaire face à Paris. Ça Oui. peut, à mon avis, tourner sur deux trois postes comme ça, mais j'attends pas un Fekir sur le banc, par exemple. Non, non, c'est sûr. Et puis certainement aussi Depay qui sera Peut-être, ouais. titulaire. Ça serait, ça serait pas une grande surprise. Pour ce qui est de l'AS Monaco, on a eu le communiqué médical et une infirmerie qui commence malgré tout Ouais. à se remplir gentiment. Bah, elle venait, de se vider un petit peu. On avait récupéré Bossiglia, on avait récupéré Tillmans et puis elle s'est re-remplie là, avec Carrillo, avec, du coup là contre Metz, 2 joueurs touchés qui ont été Diakaby et Georges. Il y a pas une annonce définitive, on n'a pas encore le groupe, il y a pas d'annonce définitive qui sont out, mais a priori, on peut quand même partir sur cette hypothèse que Georges, Diakaby, viennent se rajouter à Emerson, Carrillo, voire même Adama Traoré et qu'on pourrait a priori pas compter sur ces 5 joueurs-là. Oui, non, je pense que ça ne sera pas le cas et en espérant qu'ils puissent être aptes pour le déplacement au Vélodrome ce dimanche. Donc justement, toi, au niveau de notre composition d'équipe, tu t'attends à quoi de la part Mmh. de Jardim? Bah, Jardim a annoncé en conf qu'il y aurait un petit peu de turnover, ce sur quoi je suis un peu, à la fois sceptique et à la fois, pas inquiet, mais douteux dans le sens où, bah, on n'a plus tellement d'options du coup, de fait de ces blessures et je sais pas trop où est-ce qu'il y a de la place pour du turnover. Sauf s'il Oui, compte les blessures. C'est-à-dire que par exemple en défense, on va être forcé de faire du turnover. On a que 4 vrais défenseurs, aptes, qui sont Touré, Radji, Glick et Sidibé. Sachant qu'on peut éventuellement faire redescendre à Endoram, à Fabinho. Mais du coup, déjà, moi, je m'attends à. Alors, j'ai pas dit, mais au cas, je pense qu'il y a aucun suspense, ça sera Benaglio, ce qui oui. fera plaisir à pas mal de monde. Et du coup, je m'attends plutôt à la charnière, à la défense, Touré, Glick, Radji, Sidibé, avec Sidibé, du coup, qui Ouais. viendrait à gauche pour suppléer Georges. Je sais pas si tu t'attends à la même chose. Si, ouais, je suis assez d'accord, même si Endoram a fait une prestation plutôt Ouais, satisfaisante dans l'axe, peut être l'autre possibilité et du coup retrouver Radji sur l'aile gauche. Maintenant, Touré, c'est quand même la logique que ça soit lui mmh, qui vienne compléter cette défense, même si on le sait, ça fait maintenant un an, hein, voilà, là, on les a atteints. Les un an où où il est très très décevant, à part une ou deux rencontres, mais comme tu le dis, on n'a pas vraiment d'autres ouais. solutions. Et puis malgré tout, moi, je préfère également voir Radji dans l'axe, Ouais, en plus, sur un côté. sachant qu'il y a quand même un duo, fort dans l'axe côté lyonnais avec Fekir et Mariano, il doit à eux 2, ils doivent pas être loin des 30 buts en Ligue 1. Du coup, je pense qu'il va plutôt opter pour une charnière avec de l'expérience, avec 2 joueurs qui, mine de rien, se connaissent quand même parce que même si c'est pas la charnière titulaire, ils ont quand même joué quelques matchs ensemble. Alors que ça soit de mettre Endoram ou même Almami Touré dans l'axe, ça serait assez expérimental, même si Endoram a eu presque une mi-temps contre Metz. Ouais. Pour le reste de l'équipe, du coup, Jardim parle de turnover. Est-ce qu'on peut s'attendre à voir le retour comme titulaire de Yuri Tielemans? Ouais, c'est un des postes où j'imaginais que ça pourrait peut-être, tourner du coup quand il parlait de turnover. Même si, voilà, c'est un match de ce niveau-là, quand on voit qu'il revient de blessure, qu'il a eu très peu de temps de jeu, depuis qu'il est revenu, il a eu qu'une dizaine de minutes face à Metz. Qu'on sait que Jardim n'est pas un grand fan, on peut en douter maintenant, voilà, vu les matchs qui arrivent. Ça me surprendrait pas qu'il fasse la paire avec Fabinho du coup. Non, ça me surprendrait pas non plus. Après, on n'est Mais je pas à serais pas non l'abri. plus ultra surpris que ça soit Moutinho. Oui, mais on peut également se retrouver avec un milieu un peu plus entre guillemets à 3 avec Moutinho hein, dans le poste qu'occupe actuellement Lemar et Lemar de nouveau sur le côté à la place du coup de Diakaby. Ouais, c'est possible Ça aussi. peut être une solution, même si ça fait un petit moment qu'il nous a pas trop fait ça, mais Bah, c'est comme ça qu'on a fini le match, finalement, oui, mais contre Metz, mais vraiment ouais.
en entrée de rencontre. Et pour ce qui est de pour ce qui est de la pointe de l'attaque, je pense que là il y a aucun souci à se faire. Ça sera bien entendu Falcao. Je pense, ouais. Je pense aura à cœur de se rattraper de sa prestation de ce week-end, et du coup peut avoir un bon Falcao. Encore faut-il qu'il ait des ballons dans la surface. Par contre Ah bah il y en a eu contre Metz. Ouais. oui, c'est vrai. Mais par contre sur l'aile droite, c'est peut-être le poste du coup où il y a le plus d'incertitude, parce il y a potentiellement 3 choix, mais aucun vraiment de ces 3 choix ne semble tirer Ouais. Bah son épingle du jeu. moi, mais c'est un raisonnement un peu con, mais je mettrais bien Ghezzal sur ce match comme j'ai dit, pour une raison con, c'est qu'il jouait contre Lyon, et je me dis qu'il aura peut-être ce surplus de motivation, cette connaissance de l'adversaire qui peut être intéressante. Ça peut être un bon signal à lui envoyer. Même si j'ai pas trop aimé son match contre Metz, il a marqué. Il a pas eu forcément beaucoup d'occasions d'enchaîner des titularisations cette saison. Donc moi, c'est un pari que je tenterai. Maintenant, je suis pas sûr à 100 que ce sera le cas de Jardim. Ça m'étonnerait pas aussi que ça soit Baldé qui joue, sachant que ça peut aussi être les 2. Oui. C'est-à-dire qu'on peut avoir, de toute façon, Diakaby sera pas là pour avoir le flanc gauche. Du coup, si Lemar joue en 10, il faudra qu'il y ait deux joueurs entre Lopez, Ghezzal et Baldé qui prennent les ailes. Ouais, tout à Et fait. moi, j'aurais bien aimé avoir Ghezzal à droite, Lemar à gauche et Jovetic aux côtés de Falcao. Mais je pense pas que ça sera ça. Je serais assez surpris finalement que Jovetic soit titularisé. C'est vrai que c'est également une autre possibilité. Maintenant, comme tu le disais, s'il a parlé de turnover dans sa conférence de presse, bah oui, je veux bien, mais c'est vrai qu'il n'y a pas non plus 150 solutions, donc Jovetic fait partie de cela. Rodi Lopez aussi, moi je pense que Rodi Lopez sera titulaire, malheureusement. Et, c'est possible, ça peut être Baldé, Lopez sur les côtés. Ouais, moi je vois, Baldé a pas je vois bien ça. a pas du tout joué contre Metz, ce qui devait faire un petit moment. Oui. Donc même si moi je l'ai pas mis dans ma compo souhaitée, je serais pour le coup vraiment surpris que Jardim le titularise pas. Oui, je Quel suis que soit assez le poste, d'accord. à mon avis, ça va jouer. Je suis assez d'accord. En tout cas, bon, bah, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour de la De la potentielle question. composition d'équipe. En complément, sachez que ça sera Rudy Buquet qui sera au sifflet de cette rencontre. Cette rencontre sera donc à 21h05 demain sur les antennes de France 3 et également de beIN Sport 4 pour ceux qui ont la chance de ne pouvoir s'éviter les commentaires France Télévisions. Sinon pour les autres, C'est le charme de la coupe. c'est le charme Je de la pense coupe. qu'il faut regarder avec France. Ça fait partie de l'expérience. C'est pas faux non plus, mais bon, je resterai quand même fidèle à beIN Sport. En tout cas, merci Boris de m'avoir accompagné dans cette causerie. Je vous rappelle nos différents réseaux sociaux, Twitter, YouTube et Facebook. Notre prochain rendez-vous sera donc ce débrief de cette rencontre de Coupe de France, qui normalement devrait être en live, et un live un peu particulier. Merci Boris, d'ici là, portez-vous bien et Dagemunegu. Et bisous.